Bonjour et bienvenue. Pour cette semaine spéciale Pâques, nous allons commencer par un panier. Un petit panier pour vos chocolats, pour votre décoration de table, décoration de la maison. Moi j'aime beaucoup les paniers à l'occasion de Pâques. Je l'ai fait en grenouille guillerette, on va le faire cette fois-ci en brune dune. Vous aurez besoin pour faire ce panier évidemment d'un massicot ou d'une règle et de quoi tracer. Je me suis servi des tampons soués en ovale ainsi que de la perforatrice ovale assortie. C'est tout ce dont on aura besoin. Allez, c'est parti. Je mets ça de côté. Le petit panier, je le décale aussi et je sors le massicot. Hop, on est parti. Donc on va commencer par découper un rectangle de 15 par 21 cm. Je ne vous mets pas les mesures pendant le live, je mettrai le tuto juste après avec toutes les mesures nécessaires. Donc on part sur 15 par 21 cm. Je vais faire un pli à 5 cm sur toute la longueur, puis un deuxième pli à 10 cm. Je mets ma feuille à l'horizontale et là je vais juste venir faire un pli au milieu entre les deux à 5,5 cm. Je tourne ma feuille et je le fais de l'autre côté à 5,5 cm. Voilà, j'enlève 2 minutes mon massicot. Je prends une règle et un crayon et je vais tracer à 4 cm un repère dans chaque coin. Ici, ici. Je vais monter un peu. Ici et ici. Voilà, j'ai mis mes 4 repères. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper un trait qui va aller de notre repère jusqu'au croisement ici. Et pareil pour les 4 côtés. Je ressors le massicot pour vous montrer ça. C'est parti. Alors, je mets mon repère au milieu de mon guide. Le croisement en haut au milieu ici. Et je viens jusqu'à mon point. Je vais d'un point à un autre pour séparer le bord de mon panier. Et je vais faire ça sur mes 4 côtés. Alors c'est parti. J'étais un peu généreux, j'étais un peu loin. C'est pas grave. Donc en fait, on pense bien à mettre le croisement au milieu, là où coulissent les outils, pour bien arriver jusqu'au bord. Si vous n'êtes pas sûr, rien n'empêche de le tracer au ciseau, le tracer au stylo et le couper au ciseau. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et ensuite, là, on a donc les rabats de notre panier. On va venir faire les rabats qui vont venir se coller. Donc, je me mets ici à 4 cm. Et je viens découper en haut et en bas jusqu'au bord de mon panier pour ne garder que les 2 rabats. Voilà, je me tourne de l'autre côté, je me mets aussi à 4 cm et je refais la même opération. Une fois et 2 fois. Mon panier est presque fini d'être découpé. Je vais juste venir raccourcir mes 2 retours. Alors, je me mets ici et je leur enlève 4 mm. Alors, on aurait pu le faire avant, mesurer exactement, mais on se retrouvait avec des mesures vraiment pas faciles. Alors que là, il suffit tout à la fin d'enlever les 4 mm. Hop, lui, on a fini pour le moment. On va venir découper en biseau nos rabats pour que l'on puisse venir coller et que ça ne déborde pas. Voilà.
Après, on vient avec le plioir, tout mettre en place. Et voilà, la base de notre panier est faite. Il ne nous reste plus qu'à venir coller les rabats. Donc je mets un point de colle de chaque côté. Voilà. Je tiens un tout petit peu que la colle fasse prise. Je viens de l'autre côté mettre aussi un peu de colle. Pareil ici. Et je colle mon rabat. Voilà pour la base de notre panier. Vous voyez, ça c'est vraiment très facile à faire. Ensuite, je suis venue faire la décoration dessus. Alors pour la décoration, je vais laisser mon panier sécher. Je reprends mon massicot et ma chute de papier. Alors ma chute, elle est ici. Voilà, je vais venir faire les deux petits triangles qui viennent dessus. Donc ces triangles-là, hop là, ils vont faire 4,5 cm. Une fois, deux fois. J'en mets un devant, un derrière. Donc 4,5 cm par 12,5. Un devant, un derrière, 12,5. Voilà. Je vais les mettre de côté une minute. On va faire les biais. Mais avant ça, on va découper notre anse. Alors pour l'anse, on va avoir besoin de garder notre chute qui fait, je ne sais plus, hop, elle fait 14,8, un peu moins, centimètres. Et on va la faire de 3 de large, mais on va la replier à 1,5. Donc, je vais d'abord dessiner mon pli à 1,5 cm. Tac. Et je viens ensuite à 3 cm pour découper. Parce que si on découpe d'abord et que l'on plie après, on est vraiment embêté pour avoir un pli droit. Donc, commencez par faire un pli à 1,5 cm, puis une découpe à 3 cm. On va le laisser de côté une petite minute. Donc là, j'ai mon anse. Je vais venir la plier comme ça. Mon petit plioir. Voilà. Et je vais la coller. Comme ça, elle est un petit peu renforcée. Elle est doublée. Voilà. Hop. Et le temps qu'elle sèche bien, on va venir mesurer nos petits papiers de décoration. Donc je vais faire des plis à 1,5 cm. Pas des plis, des marquages. Un marquage à 1,5 de chaque bord. Donc 1,5 ici, 1,5 ici. Je fais pareil sur l'autre. Donc on en a un pour devant, un pour derrière. Voilà, et j'ai plus qu'à venir les découper avec mon massicot pour qu'ils aient la même forme que mon panier. Donc pareil, je mets ma marque au milieu de la rainure, ma pointe au milieu devant. Hop, on évite de bouger. Voilà, j'en ai un. Ensuite, je vais faire l'autre. On ne commence jamais par la pointe pour la découpe, sinon votre papier il risque de se plier au lieu de se découper. On commence par le côté le plus large. Donc j'ai un bateau. Et ensuite le deuxième. Une fois. Et deux fois.
Voilà. Alors après, on va lui faire un petit trait. Donc comme il fait 4,5, on va faire un trait à 1 cm. Donc 3,5. Donc, ça n'a pas d'importance, c'est purement pour la décoration. Donc j'en fais un ici. Je vais en faire un, je vais m'aligner sur ce trait-là. Un deuxième par ici. Hop. Et le troisième ici. Voilà. Donc ça c'est d'un côté. Et puis de l'autre, je vais faire pareil. Je vais lui mettre des petits traits. Pour faire un petit peu comme si c'était fait en bois. Je peux faire les traits plus rapprochés. Il suffit de suivre les traits qu'il y a sur le massicot. Voilà. Donc je sais pas comment est-ce que vous voyez le mieux. Hein, je vais faire des petits traits plus ou moins rapprochés. Pas tout à fait de taille égale. Là c'était volontaire. Et je vais venir tamponner une petite fleur. Je vais tamponner cette fleur-là, ici dans l'angle, pour décorer un petit peu mon panier. Donc je vais la tamponner en temps sur temps. Donc je prends aussi du brune dune. Ma petite fleur, je l'ai déjà préparée. Alors, hop. C'est parti. Voilà. Donc là, j'ai une chouette petite fleur. Et puis, je vais venir la colorer. Pour mettre un petit peu de couleur sur mon panier. Donc là, je vous conseille vraiment de colorer avec les blends. Si vous essayez de colorer avec le pinceau à eau, ça va pas aller. Ça va s'étendre partout. Hop là, ça c'est trop gros. On va prendre plutôt la petite pointe. Voilà. Et puis, il me manque la petite fleur jaune. Le milieu, ici. Voilà. Donc, comme ça, j'ai fait mon avant. Ah, lui, je vais le laisser ouvert parce que, en fait, je voulais faire mon anse. Donc là, j'ai l'anse qui va venir sur mon panier. Et je vais y mettre des petits cœurs. Hein, toujours dans le même set de tampons, on retrouve les cœurs. Donc, hop, je vais venir ici. Après, je vais les tourner dans l'autre sens. Hop, ici au milieu. Et puis un troisième par ici. Voilà. Donc comme ça, mon anse est prête. Ma décoration aussi. Ah bah vous savez quoi, on va déjà tout de suite faire la petite étiquette. Alors là, je vais tamponner en noir pour qu'on le voie un petit peu mieux. Donc je le range, mon brune dune. Je prends mon noir. Hop, et un petit peu de blanc. Alors, je vais faire mon étiquette. Hop, tu peux aller par là. Je me fais une étiquette blanche. Ben, je vais faire les deux en fait. Je vais vous montrer après pourquoi. Les deux. Et puis en brune dune, je vais aussi faire une étiquette. Alors où est ma chute? Ben mince alors. Ben, même quand c'est enregistré, j'arrive à perdre du papier. Bon, c'est pas grave, je vais prendre là-dessus. Je la retrouverai bien. Donc là, je vais aussi faire deux étiquettes en brune dune. Voilà. Hop, ça c'est fait. Mes petites étiquettes. Celle-ci, on va venir la tamponner avec le joli lapin. Celui-ci, ce lapin avec les petites fleurs. Voilà, alors. Donc la memento, allez, on va appuyer un peu plus. Voilà, je le mets dessus. On attend un tout petit peu pour bien que le papier s'imprime.
Voilà, super. Et pour finir, au dos, je vais mettre le petit texte, une petite surprise pour toi. Ça, c'est au cas où on a envie d'y mettre déjà des chocolats. Je ne vais pas le mettre en noir. Je vais le remettre en brune dune. J'ai fermé un tout petit peu trop tôt. Voilà. Et ça rentre là-dessus normalement. Alors, juste regarder qu'il soit dans le bon sens. Et c'est parti. Voilà, super. Et bien, c'est parti. On peut aller coller. Le temps, je vais juste laisser un peu sécher avant de passer les blends. Je vais venir coller ça ici. Voilà. On le prend. Un petit peu de colle. Et on vient centrer notre petite découpe sur notre panier. Voilà. Hop. On appuie bien dessus pour tout fixer. Et puis, on va coller pareil le dos. Alors, j'aurais pu faire la décoration directement dessus. Mais j'ai choisi de rajouter une couche pour épaissir un petit peu. Pour qu'il soit un petit peu plus rigide. Pas que la largeur, ça s'éventre trop facilement. Il vaut mieux une couche supplémentaire. On va ensuite mettre notre anse. Je récupère mon plioir et je viens assouplir l'anse. Voilà, qu'elle puisse venir, hop, comme ça, sur notre panier. Un petit peu de colle de chaque côté, un peu ici, un peu ici. Et je viens coller au bord de mon panier. Alors moi, je colle un tout petit peu de travers, parce que je trouvais que c'était plus mignon. C'est un petit peu trop au bord, ça. Hein. Voilà, et puis un petit peu de travers ici aussi. Voilà. Alors après, le travers, on ne le verra plus, parce qu'on va venir y mettre notre étiquette. Alors, hop, j'avais dit, je ne mettrai pas trop de bazar. Comme ça, vous pouvez suivre correctement. Je viens coller mon étiquette dessus. En fait, ça vient cacher l'anse. Ça la renforce un petit peu. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Ensuite, je sors mes petites mousses 3D. Alors. Celle-ci va venir centrer sur la découpe. Et puis pour celle-ci, ah oui, on ne l'a pas coloriée du coup. Je vais vite la colorier. Vous allez voir, ça va très très vite avec les feutres. Donc je colorie mes petits lapins. C'est en brune dune mais clair. Voilà. Ensuite, je prends, c'est rose rococo, le clair aussi, et je viens à l'intérieur des oreilles pour faire les petites oreilles roses. Et puis le bout du nez, aussi tout rose. Et je fais mes fleurs. Je vais prendre le côté pinceau. Je viens faire mes fleurs en rose pour mettre un petit peu de peps. Voilà, une fleur. Deux fleurs. Je ressors mon grenouille guillerette pour faire mon feuillage. Et je viens juste souligner la ligne d'herbe. Voilà. Pour pas faire trop de vert, je trouvais pas ça très chic. Et maintenant, tout simplement, je vais lui en mettre deux. Mes deux petites étiquettes
mes deux petites mousses 3D, pardon, pour venir sur mon étiquette. Ah, du coup, ça c'est pas bien collé. Voilà. Et je viens dessus. Et maintenant, il nous manque quoi? Juste un petit morceau de ruban. Parce que moi, j'aime bien les petits nœuds sur les paniers. Enfin, j'aime bien les petits nœuds tout court d'ailleurs. Je le laisse en blanc pour que ça aille avec mon étiquette. Mais j'aurais pu avec mes brosses le faire brune dune ou rose rococo. Maintenant, je vous l'ai déjà montré quelques fois. Je fais mon nœud à l'envers comme toujours. Je ne sais toujours pas les faire à l'endroit. Alors. Et voilà, un joli petit panier de Pâques. On va raccourcir un tout petit peu les boucles. Voilà, et puis les pattes. Voilà, avec ces jolis petits paniers, vous allez être parés pour aller à la chasse aux œufs. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne création et à demain!